Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser avec notre confrère Florent Béas la magnifique réunion de samedi sur l'hippodrome d'Auteuil avec comme point d'orgue bien évidemment le Grand Prix d'automne, le pendant de la grande course de Haie d'Auteuil. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Belle réunion et on va commencer avec le 124e prix de France. C'est un steeplechase réservé à des gentlemen. Florent, tes deux préférés dans cette épreuve? J'ai fait confiance à la ligne du 13 octobre dernier. C'était un handicap déjà disputé sur le parcours qui nous intéresse, la longue distance de 4400 mètres, en faisant confiance à Bien Nice Girl qui s'est imposé assez sûrement ce jour-là. Une nouvelle fois confiée à l'expérimenté Thomas Guineux. Je pense qu'elle peut confirmer. Et je lui oppose le numéro 9, Impair et Passe, qui était déjà confié au jeune Jadondier ce jour-là, qui terminait bien pour s'assurer la deuxième place sur le fil. Et il effectuait sa rentrée pour l'occasion et peut à nouveau bien faire. Donc en chiffres, As et 9. La deuxième, c'est le prix ONAS. C'est un handicap, pas du tout, c'est pas un handicap, c'est une Non, course de haie, c'est une classe 2. Je m'y perds, ça y est, je commence. Non, c'est une une classe course. 2, tout simplement, c'est une belle course, hein, avec des chevaux probablement promis un bel avenir. Tout à fait, ouais, des choix assez peu expérimentés, mais qui ont laissé entrevoir de bons moyens. J'ai fait confiance à Lassel Clavel, un concurrent qui avait débuté victorieusement au printemps. C'était sur la piste de Compiègne. Et pour sa rentrée et ses débuts sur les programmes d'Auteuil, il a pris une bonne deuxième place en retrait du bon Camaro d'Huez. Mais ce jour-là, il avait été respecté par son partenaire et terminé très correctement pour conclure bon deuxième. Et je lui oppose le 2 Risk of Love, pensionnaire d'Emmanuel Clayeux, un concurrent qui est bien né. Hein. C'est le petit-fils de la très bonne Net Lovely. Et ce concurrent a remporté ses deux premières courses sur les programmes de Strasbourg. Certes, l'opposition était, semble-t-il, inférieure, mais il l'a bien fait par deux fois. Une nouvelle fois confié à Kevin Labbé, il va tenter de confirmer pour son coup d'essai à Auteuil. Donc en chiffres, ça fait As et 2. La troisième, c'est le prix Coq Gaulois, une classe 2 réservée à des chevaux AQPS de 4 ans sur le steeple. Oui, là j'ai fait confiance au numéro 7, Kilt Écossais, pensionnaire de Dominique Brissou, qui a tout d'abord montré des moyens sur les haies et qui a également vaincu sur le steeple de Dieppe, hein, dans un lot bien composé cet été. Et pour son coup d'essai sur le steeple d'Auteuil, il a joué de malchance. Hein, il a animé les débats avec, semble-t-il, des ressources lorsqu'il s'est trompé et a chuté au gros Open Ditch. Il faut certainement pas lui en tenir rigueur. Il a eu le temps de reprendre de la fraîcheur depuis et il reçoit du poids dû à la remise de poids associée pour la montre de Briony Frost. Attention à lui face aux uniques AQPS, il semble avoir une très belle carte à jouer, mais il ne court pas seul, loin de là. Il y a plusieurs concurrents de qualité dans cette épreuve et je fais également confiance au numéro 8, Casa des Papel, un pensionnaire de Louisa Carberry qui a été patiemment monté, qui a pris une bonne deuxième place en dernier lieu. C'était sur une distance plus courte, il devrait être avantagé par les 4400 mètres et un entourage qui avait notamment remporté cette épreuve l'an passé, Louisa Carberry et Thomas Borin, qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Donc en chiffres 7 et 8. Elle est confiante, Louisa. J'y étais mardi matin. La quatrième, c'est le prix Ara Détran, le prix Magalant Bryant. C'est le premier groupe de cette journée de samedi, un groupe de réservé aux femelles de 3 ans. Florent. Ouais, la plus titrée, c'est la pensionnaire de François Nicole à Olympic Story. Elle a certes perdu son invincibilité en dernier lieu, mais elle n'a pas démérité. Elle s'était montrée un peu brillante. Elle a certainement payé pour finir, mais elle a néanmoins bien poursuivi son effort pour conserver une nette deuxième place. Elle peut espérer, même si elle rend du poids à l'ensemble de ses rivales, viser la victoire dans ce groupe 2. Et je lui oppose le numéro 2, Match Dame, hein, qui dépend du redoutable entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, qui connaît chaque année une très belle réussite lors de ce week-end des 48 heures de l'obstacle, cette match dame. Et on sent une pouliche sur la montante. Elle a en dernier lieu ouvert son palmarès après avoir été remarquée à deux reprises cet été à Clairefontaine. En dernier lieu, elle découvrait Auteuil. Le lot était peut-être inférieur, mais elle affrontait les mâles et elle a vraiment bien accéléré sur le plat. C'est une fille de Listen Mania, hein, qui se plaça de ce prix bournosienne il y a quelques saisons, en 2018. Elle va tenter de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Attention, elle peut tenir la dragée haute à Olympic Story éventuellement, car elle est sur la montante. Donc en chiffres, ça fait As et 2. L'As sera également très en vue, à mon avis, dans le prix Congress, un steeplechase, le groupe 2 réservé aux 3 ans. Oui, fort logiquement, à cœur du Berlin, un autre atout d'Arnaud Chaillet-Chaillet, qui a remporté assez nettement les prix Cargal et Noireau en dernier lieu. En dernier lieu, on s'attendait à un match entre Cœur du Berlin et le Cœur des Hommes, mais il y a pas eu de match. Hein. Le Cœur des Hommes a été assez nettement battu, mais il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur, car il nous avait bien plu, hein, lors de sa rentrée victorieuse dans le prix Weather Permitting.
En dernier lieu, il vaut, semble-t-il, mieux que ça. Il a peut-être pas fourni sa réelle valeur. On lui en tient pas rigueur et s'il montre son vrai visage, attention à lui. En tous les cas, 2-3 ans de qualité, promis un bel avenir. Même s'ils rendent du poids à leurs rivaux, ils peuvent espérer jouer les premiers rôles. Donc ça fait As et 2 en chiffres. On passe à la 6e, c'est le prix Count Schomberg, hein, c'est le traditionnel tiercé écarté plus du jour. Une épreuve ouverte, ils seront 16 au départ, handicap pour des chevaux de 5 ans et plus. Florent, tes deux préférés? Ouais, des concurrents pour la plupart bien connus. Il y a un quintet qui sera disputé sur une distance assez peu utilisée, hein, une longue distance de 4300 mètres. Donc il ne faudra pas présumer de ses forces au début pour espérer jouer les premiers rôles. Un terrain qui est annoncé collant, je ne sais pas si on l'a dit encore, mais un terrain qui est annoncé collant. On a l'habitude d'avoir du terrain lourd à cette période de l'année, mais là, il n'y a pas eu beaucoup de pluie ces derniers temps en région parisienne. Donc un terrain qui sera moins profond que d'habitude. Je fais confiance au numéro 5, Fiston de Bécon, un pensionnaire de Michael Serror qui réalise une belle saison après avoir brillé outre-Manche par le passé. Il est revenu en France cette saison et a bien fait, notamment à Clairefontaine cet été, avant de confirmer par deux fois Auteuil. En dernier lieu, il a pris une bonne deuxième place en fournissant un bel effort final, seulement devancé par le beau Rosario Baround, et il devance assez nettement le reste du lot. S'il répète cette valeur et qu'il n'est pas dérangé par le rallongement de la distance, il va découvrir la distance de 4003. Il peut espérer jouer un tout premier rôle et je lui oppose notamment le numéro 6, Athéna du Lui, une 5 ans présentée par François Nicole. Elle fait toutes ses courses. En dernier lieu, elle a effectué une rentrée encourageante en prenant une bonne 4e place. Elle devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact et peut elle aussi viser les toutes premières places. Donc en chiffres, dans ce quintet, ça fait 5 et 6. On passe à la 7e, c'est le prix Serge Landon, le Grand Prix d'automne, le groupe 1 du jour, magnifique course. Ils ne seront que 7 au départ, mais la famille Papo semble bien représentée et peut peut-être s'ajuster cette épreuve. Qu'en penses-tu, Florent? Ouais, tout à fait. La famille Papo qui sera triplement représentée avec les excellents Losange Bleu, Jeté et Hermès Bay. Mais attention, il faudra également se méfier de l'atout d'Arnaud Chaillet, Éloi de la Barrière, qui reste sur 2 tentatives de choix et qui sera muni d'œillères traditionnelles pour la première fois. Maintenant, il retrouve Éloi de la Barrière, il retrouve ses rivaux avec un désavantage pondéral. On va voir, mais personnellement, j'ai fait confiance à Losange Bleu en tête. Fallait faire des choix, hein. C'est pas forcément simple, mais c'est le plus titré. Il a déjà prouvé sa tenue en remportant à la manière d'effort la grande course 2 au printemps dernier. Il aurait certainement préféré un terrain lourd, mais il a prouvé au printemps qu'il s'adaptait à tout type de terrain. En dernier lieu, il a certes été devancé par Jeté, Loi de la Barrière, mais il le retrouve avec un avantage au poids. Il va peut-être être monté différemment. J'en fais le cheval à battre, mais attention à Jeté, un concurrent qui a rapidement montré toute l'étendue de ses moyens, que ce soit en plat puis en haie. S'il n'est pas desservi par la longue distance de 4800 mètres, lui aussi est un lauréat potentiel. En tous les cas, une épreuve qui s'annonce magnifique, tout comme le prix La Jousselin dimanche d'ailleurs. Donc en chiffre, ça fera 5 et 4. Et on termine avec le prix de Mondeville, c'est l'handicap, c'est la seconde épreuve, donc 4300 mètres aussi à parcourir, Florent. Ouais, un nouveau handicap, pas forcément simple à déchiffrer, c'est ouvert. J'ai fait confiance à la forme en cette fin de saison avec le numéro 1 Sabat, un pensionnaire d'Erwan Graal qui s'est imposé assez sûrement en dernier lieu dans un lot similaire. Le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. Il a certes été pénalisé, mais une pénalisée qui est compensée par la remise de poids accordée à Charlotte Pritchard, donc il peut espérer confirmer. Et je lui oppose, j'ai tenté un petit truc derrière avec le numéro 13, King of Run, pensionnaire de Yannick Coin, que l'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Il est désormais âgé de 9 ans, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. La longue distance va servir les intérêts de cet attentiste. Gabin Meunier le connaît bien. Pourquoi pas une belle perte dès sa rentrée. Donc en chiffres, ça fait As et 13. Florent, on a fait les 8 courses, maintenant on attend ton cheval de la Réunion. Cheval de la Réunion, il y a des chevaux qui paraissent de bonnes bases de jeu, mais ils ne seront pas forcément très spéculatifs. On peut penser notamment à Cœur du Berlay, aux Anges Bleus, qui font figure de bons points d'appui, de bons favoris. J'ai tenté le 307 Kilt Écossais, un concurrent qui m'avait bien plu, tout d'abord en haie, puis lors de sa victoire à Dieppe. Il ne faut certainement pas le condamner sur sa dernière chute. Il retrouve un engagement plutôt intéressant face aux uniques QPS, et je vous conseille de le racheter, ce 307 Kilt Écossais. Merci beaucoup Florent, on se retrouvera demain pour un autre numéro de 100% Paris Turf pour spécial le prix La Jousselin. Il y aura également un 100% Paris Turf sur le prix de Bretagne du côté de Vincennes pour nos amis trotteurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Laurent qui est en régie, on le remercie également. Et puis bon jeu à tous pour un magnifique week-end de sport. Au revoir.